Ok, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que le discriminant noté delta égale à b carré moins k ac. Généralement, c'est comme ça qu'on le note. Donc, on va voir ensemble pourquoi il est si important lorsqu'on essaye de trouver les zéros d'un polynôme de second degré tel que celui-ci. Donc, si on a un polynôme de second degré tel que celui-ci, alors on peut effectuer certaines opérations dessus telles que la factorisation. Donc, essayons par exemple de factoriser tout le polynôme par ce coefficient, le coefficient a. Alors, on aura, donc il est égal à a facteur de x carré plus b sur a et x plus c sur a. Donc en redéveloppant a ici, on obtient exactement le même polynôme qu'on avait au début, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé. Ensuite, on peut effectuer un certain bidouillage dessus afin d'obtenir une autre forme mais sans rien changer, c'est-à-dire on va écrire ceci différemment sans rien changer tout à fait. Donc voilà, on vient d'écrire exactement ce même polynôme sous cette forme et je vais vous laisser vérifier si vous développez ceci, c'est-à-dire vous calculez le carré de ceci et puis vous souscrivez au carré de ceci, vous aurez exactement la même équation qu'on avait ici. Donc on a juste changé le terme, la façon d'écrire, mais dans le fond c'est la même chose que ça, qui est la même chose que ça, donc on n'a rien changé. Ensuite on effectue donc le calcul de ce côté et puis on laisse cette fraction sous cette forme. Ça nous donne ça nous donne exactement ceci. Donc le calcul, si on essayait d'effectuer ce calcul, on obtiendrait exactement ceci. Et bien on voit que dans chacun des termes on a le coefficient a, c'est-à-dire qu'on peut le simplifier, on simplifie ici, il va rester a, on simplifie ici, il va rester a au carré. Donc on va écrire le tout. Donc à partir d'ici, on commence déjà à voir ce b carré moins 4ac, c'est-à-dire la formule du discriminant, mais jusqu'ici, ils ne nous disent encore rien. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette partie qui est à l'intérieur des crochets ressemble étroitement à l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Ici, ça représente le terme a au carré, donc il va falloir qu'on transforme ceci en un terme b au carré. Et ceci est faisable, donc on va essayer de mettre une racine là, puis d'élever le tout au carré, ce qui va nous donner. Donc c'est fait, on a donc réussi à écrire notre polynôme sous la forme a au carré moins b au carré, ceci étant a, ceci étant b. Or, l'identité remarquable nous dit que a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc ceci signifie qu'on peut réécrire tout ce qui est dans ce crochet sous cette forme. Mais la seule condition, c'est que il faudrait que le b au carré moins 4ac, c'est-à-dire comme il est à l'intérieur de la racine carrée, il faudrait qu'il soit positif ou nul. C'est-à-dire b au carré moins 4ac supérieur ou égal à 0. Parce qu'on ne peut pas admettre un chiffre ou alors un nombre négatif à l'intérieur d'une racine carrée. C'est pourquoi il faut effectivement cette condition avant de continuer. C'est donc le pourquoi, à chaque fois que l'on calcule les discriminants, on s'assure que ce dernier est supérieur ou égal à 0. Donc sachez-le. Donc à partir d'ici, vous savez déjà d'où sort ce discriminant. Il vient juste là de cette décomposition du polynôme initial. Une fois bien ainsi décomposé, on arrive finalement à avoir ce b carré moins 4ac. La suite dépend entièrement de lui. Et si on factorise donc le polynôme ainsi trouvé, si on factorise a moins a au carré moins b au carré, sur cette forme, on l'obtiendra par la suite. On obtient donc par la suite tout ceci, c'est-à-dire x plus b sur 2a moins racine de delta, donc delta sur 2a, et facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Ceci en facteur de a. Donc s'il s'agissait de découvrir les zéros, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles le polynôme s'annule, il aurait fallu déjà considérer le polynôme égal à 0 ici. Donc égal à 0 partout là. Ici ça est égal à 0 lorsque le produit de deux choses est égal à 0. Cela signifie que soit l'une soit l'autre ou les deux mêmes sont égales à 0. Donc ça veut dire que soit ceci est égal à 0, soit ceci est égal à 0. Lorsque a est différent de 0. Et si on suppose que ceci est égal à 0, ça implique directement, je vais aller un peu vite, ceci implique que x dans ce cas est égal à b moins b plus racine de b au carré moins 4ac sur 2a. Et si c'était plutôt ce facteur-ci qui est égal à 0, on aurait x serait égal à moins b moins racine de b au carré moins 4ac sur 2a. C'est donc d'où nous sort cette formule, nous disant souvent x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà donc l'origine de cette formule. Et on constate que si jamais delta est égal à 0, si le delta est égal à 0, parce que la condition c'est delta supérieur ou égal à 0, donc si on part dans le cas où il est égal à 0, alors racine de 0, c'est 0, donc tous ces moins racine de delta est égal à 0, également plus racine de delta est égal à 0. On a donc x1 égal à x2, et qui est égal à le terme restant moins b sur 2a.
Voilà donc d'où sort ce delta. Et je tiens à préciser une dernière chose, c'est que lorsqu'on est ici, écrire un polynôme du second degré sur cette forme, ça revient à déterminer la forme canonique de ce polynôme. Donc si on vous demande de déterminer la forme canonique, c'est donc en décomposant ici que vous obtiendrez ce résultat. Ok.